Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans un des épisodes centrés sur les croyances spirituelles, voire religieuses. Je sais pas comment nommer ça parce que je suis encore dans la découverte de moi-même, de mon passé aussi parce que beaucoup de mes croyances viennent de mon enfance et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes pensées et d'une façon beaucoup plus importante et précise en ce moment. Il faut savoir que de mon enfance, j'ai pas mal de souvenirs intérieurs, donc de ce qui se passait plutôt dans ma tête. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui se passait en vrai. En gros, je me rappelle de ce à quoi je pensais et croyais, mais pas trop des faits. Donc voilà, c'était ma façon de dire que je parlerai pas de mon enfance en soi, mais justement de mon côté spirituel depuis mon enfance. Parce que je sens que je me sens encore plus alignée avec mon enfant intérieur en ce qui concerne mes croyances et ma vision de la vie. En 2023, j'étais déjà en train de faire du travail sur moi pour me retrouver un peu. J'avais eu ma première fille et j'ai pas forcément ressenti que je n'étais plus moi. Mais au niveau physique, j'avais changé, j'avais espéré un corps et j'en ai eu un autre. J'étais plus occupée aussi à savoir comment se déroulait ma relation avec le père de ma fille plutôt que ma relation avec moi-même. Donc j'avoue qu'en gros, même si je faisais des efforts pour me retrouver, j'en faisais dans des aspects de ma vie qui n'avaient rien à voir avec moi-même. Même si ça m'a beaucoup aidé pour me reconstruire, pour me redéfinir, mais c'était pas... Je pensais pas à moi en fait, je pensais à des choses extérieures à moi. Tu vois ce que je veux te dire ? Et en 2024, quand j'étais vraiment perdue, vraiment hors de moi et dans l'envie d'être moi sans savoir qui j'étais, c'était du double travail à faire. Donc j'ai dû voyager dans le passé et dans tout ce qui m'avait mené à cette perte. C'était encore une année où je n'étais pas encore concentrée sur mon enfant intérieur, mais plutôt sur les faits à ne pas reproduire. Tout ce qui était schéma répétitif, voilà. Aujourd'hui, je suis dans l'instant présent, dans l'écoute de mon intuition, mais je suis pas encore comblée en fait. Je sens encore qu'il manque des choses à découvrir ou à redécouvrir, à croire ou à croire à nouveau. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, comme je te le dis, en 2023, j'ai juste eu un chamboulement, une nouvelle personne dans ma vie, ma fille, une nouvelle personne qui était moi, mais j'avais pas le temps pour moi. 2024, j'étais perdue, mais j'étais encore dans l'apprentissage, quoi, de me rapprocher de moi. Et 2025, je dirais que c'était l'année où j'ai commencé à exprimer en fait toutes les choses que j'ai compris et à partager ça avec vous. Et là, cette année, je sens que c'est bon. J'ai déjà compris ce qui s'est passé, ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut commencer. J'ai compris tout ce principe, j'ai compris c'est quoi aussi la reconnaissance chaque jour. J'ai compris c'est quoi la patience. J'ai compris pas mal de choses, mais je ne sais pas encore qui je suis. Et je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours une grande importance pour moi, et surtout dans la définition que je peux avoir de moi-même et de ce que je vis. Et sans ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sens dans ma vie, de continuer à faire comme s'il n'y avait pas un côté spirituel alors que j'en ai toujours eu. Et je pense que ça, c'est vraiment pour toute personne, qu'elle soit athée, religieuse ou pas, on a tous un côté spirituel. Et je pense que même la science, elle prouve à quel point la spiritualité, elle existe. Et après, c'est à chacun de choisir un peu ce qu'il croit ou pas. Voilà, parce que la spiritualité, c'est pas que des fantômes. Et ce n'est pas forcément des fantômes. Donc, quoi de mieux que de revenir dans ma tête d'avant, celle qui était innocente, celle qui rêvait encore, celle qui croyait en elle et celle qui ne connaissait pas le jugement de soi. Tout d'abord, je sais que j'étais une enfant qui était persuadée que j'étais spéciale. Sûrement l'effet enfant unique, et je le dis parce que beaucoup de mes amis qui étaient aussi fils uniques étaient un peu pareils que moi, donc très centrés sur nous-mêmes, on est différents et tout. Je sentais que j'étais venue au monde pour une raison en fait. Je savais pas encore quoi, mais j'étais persuadée de ça. Et même au niveau de mon apparence, je croyais au fait que j'étais très belle, intérieurement et extérieurement, et que les gens ils le voyaient.
Et on m'a déjà fait comprendre que même au collège, j'étais assez narcissique. Et c'est peut-être vrai, peut-être que c'était du narcissisme, j'en sais rien. Mais je croyais vraiment au fait que j'étais différente et une personne à part. D'ailleurs, ça m'a servi un bon moment à éviter de laisser des gens sans intérêt rentrer dans ma vie amicale. Parce que j'étais trop spéciale pour laisser n'importe qui m'admirer et en plus de ça, être mon confident, tu vois. Déjà, je n'avais jamais grand chose à dire sur ma vie privée. Donc ça servait à rien de vouloir être mon ami pour savoir grand chose parce que j'étais trop détachée en fait de ce qui pouvait s'y passer et ça m'ennuyait de parler de mes malheurs qui n'existaient pas dans ma tête. En fait, tant que ça n'importait pas mon mental, ça n'existe pas. Donc par exemple là, j'ai aucun souvenir que dans mon enfance il y a eu des choses hyper négatives, je sais pas moi, des disputes de mes parents, etc. Je sais qu'il y en a eu, mais ça n'a tellement pas eu trop d'importance quand j'étais enfant que voilà, je saurais même pas vous dire si j'étais bien, pas bien à ce niveau-là, parce que je vivais au jour le jour et rien ne me touchait autant pour que j'en parle ou pour que ce soit quelque chose qui me définisse. D'ailleurs, je trouve que c'est quand j'ai commencé justement à m'importer que j'en ai trop dit et que j'ai commencé à laisser mes problèmes personnels me définir. Et là, je parle de l'adolescence. Je sais que durant mon adolescence, c'est là où il y a eu vraiment quelques soucis et tout. Après, c'était aussi la phase adolescente. Donc, c'est une phase que, je sais pas, tout le monde l'avait différemment. Mais moi, j'avais une adolescence assez... j'étais assez rebelle, etc. Je voulais montrer que j'avais aucun problème alors que j'en avais sûrement. Et même si j'en avais, même s'il y a des gens qui m'écoutent qui doivent connaître ce qui s'est passé à l'époque du collège, lycée, moi, je continue à croire que c'est juste que j'ai baissé les bras, en fait. J'ai pas continué à être comme j'étais quand j'étais enfant. Et c'est ça qui m'a fait être autant atteint, en fait, par ce qui se passait ou se passait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est quand même important en ce moment, cette année, de me reconnecter à mon enfant intérieur dans ce qui se passait dans mon mental parce que j'étais bien. J'avais aucun problème, en fait. J'étais juste moi. Et je sais aussi qu'enfant, je croyais en tous mes rêves. J'étais une grande rêveuse. J'avais énormément d'imagination et je me demande si ce n'était pas tout simplement des croyances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je croyais énormément en la nature et ses pouvoirs. Je trouvais ça bizarre. Bon, là, je parle un peu comme si j'étais enfant, mais je trouvais ça bizarre que l'homme, il soit au-dessus de tout. Alors que les livres, ils nous disaient clairement qu'on était tous des animaux. Et je trouvais un peu bizarre aussi de savoir qu'ils n'avaient aucune liberté d'expression. Tout était mal interprété par les humains et tout. Et puis quand j'ai su que même les arbres, c'était des êtres vivants, ça je pense que je l'ai appris à l'école, ça pouvait vraiment que me confirmer ma théorie sur leur pouvoir en fait. Si je devais résumer en un seul mot quel était le dieu pour laquelle je croyais, je dirais la nature. Pour moi, il n'y a pas plus vrai, plus puissant et plus grand et intelligent que l'homme, que la nature et ce qu'elle englobe. Donc les animaux qui participent à ça, les animaux qui respectent le cycle de la nature tel qu'il le faut. Combien de fois on n'a pas écouté la nature et nous avons payé pour ça? Et nous continuons à payer pour ça. Combien de croyances spirituelles il existe où l'on doit demander une certaine permission, avoir un certain rituel pour que les forêts nous aident? Même ici en Guyane, les croyances bushinangues spirituelles sont très connectées aux forêts, aux bénéfices qu'elles nous apportent. Même dans leur culture, entretenir, manger et vivre de la forêt, donc quand je dis forêt, j'englobe tout, que ce soit les animaux, les plantes, les légumes, enfin voilà. C'est comme ça, dans leur culture, c'est très ancré tout ça. Et bon, la mère de ma mère, c'était une fille d'une ancienne esclave. Bon, avant de commencer à en parler, je trouve que c'est important pour ceux qui se posent beaucoup de questions comme moi, parce que du coup, moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, au Brésil, il y a beaucoup de religions d'origine africaine et tout, qui sont très ressemblantes à mes croyances, donc dans la nature, etc. Voilà, aucun d'emblée. Donc pour moi, c'est important d'expliquer pourquoi, selon moi, on revient souvent au continent africain. Parce que moi, j'ai eu des expériences spirituelles où j'ai fait cette question à une personne qui pratique, je pense, Non, lui, je pense c'est en Umbanda, je sais pas. Mais il pratique une de ces religions
entre guillemets, c'est une façon de parler, brésilienne d'origine africaine. Et je lui demandais, mais pourquoi à chaque fois on revient à l'Afrique alors que tu es du Brésil et que tu crois à quelque chose qui est quand même arrivé jusqu'au Brésil? Bon, il m'a expliqué, c'est tout simple. Ça vient des anciens esclaves qui sont arrivés au Brésil, nanana. Ok, mais pourquoi c'est que en Afrique qu'il y aurait tout ça et pas ailleurs? Et je pense que même lui, il a eu du mal à m'expliquer parce que peut-être qu'il n'avait pas les mêmes mots que moi. C'est normal, lui, il est beaucoup plus spirituel que moi. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre que lui. Je suis quand même une personne qui a des origines espagnoles. Et je dis pas que c'est pour ça que je suis beaucoup plus terre à terre. Je dis juste que je pense que on a deux cultures différentes malgré tout. Et lui, il est très ancré dans sa religion. Tandis que moi, je suis encore dans la découverte de qui je suis. Et je reste une fille qui a beaucoup voyagé. Enfin, je sais pas comment le dire sans me mettre au-dessus. C'est pas du tout ma volonté. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il n'arrivait peut-être pas à m'expliquer avec des mots que moi je puisse comprendre. Voilà. Donc, pourquoi il n'y aurait pas d'autres endroits dans le monde où l'on pourrait s'inspirer pour nos propres croyances et, en l'occurrence, spirituelles? Voici mon explication. Je pense que même l'histoire qu'on nous enseigne, donc parce on est dans une génération où on ne veut pas croire en ce qu'on nous enseigne, etc. Ok, pas de souci. Mais pour ceux qui croient à ce qu'on nous enseigne, même cette histoire-là, cette version de l'histoire avec un grand H, elle est assez bien explicite sur le fait que il y a deux peuples qui étaient vraiment très connectés à la spiritualité. Et selon moi, être connecté à la spiritualité, comme j'ai dit précédemment, c'est la forêt, la nature. C'était les Amérindiens, tantôt ceux du Nord comme ceux du Sud. Moi, je connais pas trop les histoires des Amérindiens du Nord, donc ceux des États-Unis, tout ça là. Par exemple, parce qu'il n'y a pas que ceux-là. Mais je trouve quand même que le peu de choses que je sais, c'est très spirituel. Ils étaient quand même très ancrés dans la forêt, dans les animaux, etc. Donc ouais, c'est pour ça que je dis les Amérindiens, tantôt ceux du Nord comme ceux du Sud. Parce que généralement, quand on pense à Amérindiens, on pense à l'Amérique du Sud, l'Amazonie, etc. Mais voilà, pour moi, c'est les deux. Ceux du Nord et ceux du Sud. Est-ce que c'est des Amérindiens, ceux du Nord? Parce qu'il y a plein d'histoires au Nord, en Amérique du Nord. Bon, bref. Et puis, il y a aussi le peuple africain en général. C'est pour ça que j'ai envie de faire plusieurs épisodes sur ce sujet, parce que je vais essayer de faire des recherches pour mieux m'exprimer, pour ne pas dire du n'importe quoi. Il y a quand même des gens qui m'écoutent qui ne savent rien du tout de ce sujet. Je ne voudrais pas les influencer d'une mauvaise façon. Je ne voudrais pas t'influencer d'une mauvaise façon en te disant ouais voilà ça, alors que peut-être que je sais même pas de quoi je parle, tu vois. Mais voilà, si je dois parler avec des mots très faciles, je dirais que c'est vraiment les deux peuples qui étaient très connectés à la nature et qui vivaient simplement, qui découvraient des remèdes naturels et qui étaient super reconnaissants pour leur terre et très fiers de venir de là et qui se sont battus quand l'autre monde a commencé à vouloir découvrir ailleurs et a envahi, tu vois. Et encore une fois, je ne voudrais pas être passée pour la colonialiste, la guyanaise, encore une fois, une personne qui parle du colonialisme et tout. Moi, je trouve que ça a quand même été quelque chose qui a fait évoluer le monde, mais c'est vrai que ça a fait le monde se concentrer beaucoup plus sur le gain d'argent, le gain de réputation, le gain de guerre, plutôt que sur ce qui était essentiel, à savoir vivre simplement, être reconnaissant et découvrir des remèdes naturels. Parce que l'homme, il a besoin de ça, dans tous les cas. Je suis désolée, c'est peut-être court ce que je dis, mais on a besoin de ça, on a besoin de la santé, on a besoin de la nourriture, et on a besoin d'être reconnaissant pour être heureux, pour être en bonne santé, et pour continuer à vivre. Je sais pas, ça c'est mon opinion. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça, et je pense que même moi, parce que là c'est sorti tout seul, mais en vrai c'est vraiment les trois choses essentielles dans notre vie. C'est pas l'argent, c'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est la reconnaissance tous les jours, la gratitude quoi,
la bouffe et une bonne santé. Et en cas de petite grippe, un remède qui soit efficace. Et généralement, ce n'est pas la pharmacie que je... Voilà. Ok, on se reconcentre. Donc, ça, c'est ma réponse à la question que tu pourrais avoir sur pourquoi, à chaque fois, on reparle des Africains, on reparle des Amérindiens, on reparle de tout ça. Moi, je pense que c'est pour ça. C'est parce que c'est tout simplement eux qui ont le vrai sens de la spiritualité. Et je pense que même si tu es religieux et tu m'écoutes, tu sais que pour être religieux, il faut être spirituel. Parce que pour être spirituel, il ne faut pas croire en ce que tu vois, comme les athées disent. Il faut ressentir les choses, il faut être reconnaissant, mais d'une façon beaucoup plus profonde. Dans le sens où si aujourd'hui je prie pour que mon entourage il soit sain, pour que j'ai des personnes qui m'élèvent vers le haut, je ne dois pas m'étonner si demain il y a une amitié qui se brise. Je ne dois pas être triste pour ça. Peut-être que c'est ce que Dieu voulait pour moi et que Dieu a écouté ma prière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour comprendre les gens religieux. Parce qu'ils ont juste une autre façon de voir la vie. Toi, tu vas voir la vie comme quoi une amitié c'est fini et t'es triste et ça fait chier. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que t'as appris avec ça? Rien. Rien du tout, et tu vas continuer à être pareil. Et ça va être encore pire, parce que tu ne sais même pas si finalement... Attends Zaya, si finalement ce n'est pas pour une raison de toi-même. Enfin, tu ne sais même pas si cette amitié, elle s'est pas finie, parce que la chose pour laquelle tu crois, pour laquelle tu as foi, eh bien, ce qu'elle essaye de te dire, les signes qu'elle te donne là, c'est que peut-être toi, tu devrais changer. Peut-être que c'est toi qui dois faire un travail sur toi pour garder des bonnes personnes autour de toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, c'est pour ça que je continue à dire que pour être religieux, il faut de la spiritualité. Pour être spirituel, il faut aller au-delà de parfois même de ce que tu crois. Il faut être très attentif aux signes de la vie. Et même quand tu es athée, je suis désolée, ça dépend. Il y a athée. Pour moi, il y a deux types d'athées. Il y a athée, celui qui croit vraiment en rien et qui est triste. Et puis il y a athée, celui qui croit en rien, mais qui croit quand même en quelque chose et il ne le sait pas. Voilà, donc il est spirituel quand même. Et c'est dommage parce que par exemple, le Brésil, c'est un pays qui a plein de religions, qui a plein de... Que ce soit des religions, entre guillemets, je sais pas si ça se dit spirituelles, ou des religions concrètes du genre catholique, chrétien, juif, musulman, etc. Non, on dit pas musulman. Bon. Mais ça reste un pays où la spiritualité, c'est un peu tabou, surtout les religions d'origine africaine. C'est pas tabou, parce que c'est pas vrai, il y a beaucoup qui la pratiquent. C'est pas tabou, je me suis mal exprimée. Je parle pour un grand pays, pour rien du tout, alors que je m'y connais pas à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même un petit peu de guerre entre les chrétiens, les évangélistes et tout, et les gens qui pratiquent vraiment à 100% ces religions d'origine africaine. Alors que finalement les deux c'est la même chose dans le sens où il y a de la spiritualité. Voilà, il y a cette croyance des signes de la vie, cette croyance que tout est fait pour le bien, cette croyance que même quand tu dois apprendre durement une leçon, c'est pour toi que tu le fais. Et l'important, c'est que tu l'apprennes. Parce qu'évidemment, si tu l'apprends pas, ça se répète. Mais voilà, c'est la même mentalité. C'est ça que je veux dire. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop quoi dire de plus. Mais j'espère que cet épisode il t'a quand même plu. J'espère que ce sujet il t'intéresse quand même. Ça va pas être tout le temps que j'en ferai. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager. Et peut-être que la façon que ce premier épisode spiritualité, je sais pas comment je vais l'appeler, la façon que je l'ai fait là, j'espère que même si mes mots sont peut-être pas très bons, même si j'emploie peut-être pas les bons mots, je m'exprime peut-être pas assez bien, j'espère que si toi t'es un peu comme moi dans cette recherche de ce que tu crois pas, et encore une fois, ce n'est pas une obsession que j'ai de vouloir croire en quelque chose, c'est plutôt que moi je sais que je crois en quelque chose, mais je sais pas encore qu'est-ce que c'est.
Je sais que je crois beaucoup en la nature, mais je n'aime pas mettre de mots. Je n'aime pas, en fait, quand c'est l'humain qui décide, tu vois, que ça va s'appeler comme ça ou comme si. Moi, j'aime savoir que je crois en quelque chose, que je suis spirituelle, sur des choses qui m'appartiennent à moi, en fait. Parce que moi, je trouve que ça reste personnel. Tout comme on dit, chez les chrétiens catholiques, que ta relation avec Dieu, elle est intime. On dit intime? Non. Personnelle, voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas juger l'autre. Donc, moi j'aime bien savoir que c'est personnel ma relation avec mes croyances, tu vois. Et peut-être que justement, le fait que ce soit personnel, ça fait que je m'exprime d'une façon, que tu vas peut-être voir le monde d'une autre façon, tes expériences d'une autre façon. Et si tu es athée, peut-être réfléchir un peu plus au fait que tu as le droit de croire en quelque chose sans mettre un mot, au fait que tu as le droit de croire en quelque chose tout court. Voilà. Gros bisous. Je sais pas comment finir cet épisode. Je trouve que c'était une belle conclusion, ça.